C'est le confinement, j'ai le temps, alors j'observe les oiseaux qui fréquentent notre mangeoire. En voici justement une qui s'intéresse à la boule de graisse. Elle est rejointe par une autre, qui semble être la femelle. Observez bien la queue, elle est contente, et vous verrez pourquoi dans quelques instants, le mâle, je suppose, lui donne de bec à bec des graines qu'il prélève dans la boule de graisse. Regardons encore la femelle à gauche, ça y est, elle est contente, elle a reçu une becquée supplémentaire, et ainsi de suite. Mais qui arrive? C'est l'accenteur Mouchet. Oh, il ne va pas faire bon ménage avec les mésanges. Et qui arrive? Eh bien, c'est la mésange bleue. Elle est agressive et n'hésite pas à chasser de la mangeoire les mésanges noires ou charbonnières. Pour impressionner, la mésange bleue gonfle son plumage. Elle pense voir une boule de graisse, mais non, c'est la caméra. Mais qui arrive? L'accenteur Mouchet. La mésange bleue va régler le problème très rapidement. Regardez. Hop, ça y est, il est parti. Pour nourrir les oiseaux, il vaut mieux se référer au site de la LPO, Ligue protectrice des oiseaux. On pensera également à leur donner à boire dans de petits abreuvoirs. Par forte chaleur, elles pourront même s'ébrouer dans l'eau. Dans la nature, les mésanges utilisent les trous dans les arbres, les trous dans les murs. Également dans les jardins, les mésanges ont besoin d'un nichoir fermé. Mâles et femelles cherchent l'endroit idéal pour construire le nid. Quand le mâle l'a trouvé, il appelle sa compagne en battant des ailes. Il va ensuite dans le trou, toujours en appelant la femelle, espérant qu'elle le suive et adopte l'endroit. Mais la femelle peut refuser plusieurs fois avant de choisir un trou. Elle construira seule le nid. Voici un rouge-gorge qui vient picorer des graines. Il y a du monde dans notre quartier. Pour bien faire, il faut installer le nichoir en février. La femelle pondra les œufs et le mâle nourrira sa compagne. Il y aura de 5 à 12 œufs. L'incubation dure de 13 à 16 jours. Mais les parents ont du travail, car il faut quotidiennement faire 200 à 500 nourrissages. Les oisillons quittent le nid au bout de 16 jours et ensuite quittent les parents après 4 semaines. Mais malheureusement, 30 mésanges bleus sur 100 réussissent à survivre. Bleu, noir ou charbonnière, les mésanges se déplacent peu. L'hiver, elles se regroupent dans les forêts de feuillus, également dans les bocages. Toujours l'hiver, il est préférable de nourrir les mésanges le soir et le matin. Cela leur donne de l'énergie pour passer la nuit et redémarrer le matin. Comme nous, c'est un animal à sang chaud. La mésange bleue fait partie de l'espèce des passereaux, la famille des paridés.
On doit pouvoir distinguer le mâle et la femelle en observant bien la calotte sur la tête et également la largeur du collier noir, sachant que le mâle a un collier épais. Nous allons terminer en écoutant une mésange bleue qui zinzibule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.